Je fais danser ma colonne vertébrale by Yoga Chérie. On commence allongé sur le dos. On se dépose totalement au sol et on se repose. On se libère un instant du poids de notre corps. On libère la colonne de ce poids et on prend conscience de notre environnement. Les sons, les odeurs, la luminosité, l'air qui caresse notre corps. On prend conscience des parties de notre corps qui sont posées au sol et des creux suspendus dans les airs. On prend le temps d'observer. Nous sommes parfaitement détendus, le visage est relâché, les épaules sont basses, la mâchoire est relâchée, la langue est relâchée. Nos yeux sont déposés dans leurs orbites. Alors, on prend conscience de notre respiration, de notre mouvement respiratoire. On sent à chaque inspire l'ouverture de toute la cage thoracique. Et à chaque expire, la fermeture. Et petit à petit, nos respirations s'allongent, deviennent plus intenses, plus profondes, complètes. On met une intention de respiration totale que nous garderons tout au long de la séance. On ne respire plus en surface sans conscience, on respire profondément, vraiment. On va alors prendre le temps de s'étirer dans toutes les directions de façon intuitive, avec l'intention de commencer à faire danser notre colonne. On peut bouger les bras, les jambes, se tordre. On va là où ça nous fait du bien. On écoute notre instinct. Et notre colonne se met à danser. On revient dans l'immobilité. Et on va plier les jambes pour poser les pieds au sol, écartés de la largeur du tapis, genoux en contact.
On prend le temps de bien plaquer les lombaires au sol par une rétroversion du bassin, de bien étirer la nuque pour aligner les vertèbres cervicales. Puis on va venir croiser les mains derrière la tête. On commence alors un mouvement de balayage avec les genoux. Expire, les genoux tombent sur un côté tout au long de l'expire. Inspire, très lentement, on ramène les genoux au centre tout au long de l'inspire. Expire, on amène les genoux de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Et on continue ce mouvement de balayage calé sur notre respiration. Expire en torsion. Inspire au centre. Et on observe les effets de ces mouvements sur tout le bas de notre dos qui est mobilisé. On sent comme le bas du corps se désolidarise du haut du corps, comme il se dévisse. On revient au centre. On prend le temps de bien réaligner la colonne. Puis, sans bouger le bassin, on va soulever le haut du corps pour venir le déposer sur le côté en demi-lune. Le buste en demi-lune. Et on va reprendre le balayage des genoux dans cette torsion du buste. Expire, les genoux tombent sur un côté. Inspire, ils reviennent au centre. Et on observe comment cette position en torsion modifie encore nos sensations. On vient toucher nos limites dans la torsion, tout en respectant notre corps. On revient au centre et on ramène le buste dans l'alignement. Puis on va de nouveau soulever le haut du corps pour le poser sur le côté en arc de cercle en demi-lune. On trouve la tension juste pour nous. Et on reprend le balayage des genoux. Expire, genoux en torsion sur les côtés. Inspire, les genoux reviennent au centre. Je suis dans un mariage total de ma respiration et du mouvement que je fais en conscience, en observant les effets dans tout le bas de mon dos, dans mes hanches, comment le bas de mon corps se dévisse, se désolidarise du haut du corps et comment ainsi je gagne de l'espace. On revient au centre et on réaligne la colonne. Et on
on vient plier les genoux sur le buste, mains sur les genoux. On étire bien les lombaires, on ramène bien les genoux sur le buste. À chaque expire, tout notre corps contribue à ramener un peu plus les genoux sur le buste. À la prochaine expire, on enroule la colonne pour amener la tête vers les genoux. On forme un noyau bien serré. On respire ici. À la prochaine expire, on déplie une jambe au sol tout en déroulant la colonne pour reposer la tête. À la fin de l'expire, de manière simultanée, la tête et le talon touchent le sol. La jambe au sol est active, le pied est flex, le genou vient de se plaquer contre le sol. Et à chaque expire, tout mon corps contribue à ramener un peu plus mon genou plié sur mon buste. Ma nuque est bien étirée, mon visage est relâché, mes épaules sont détendues. Je replie la jambe au sol pour venir poser le pied sur le tapis et je pose la cheville de ma jambe pliée sur le genou de la jambe au sol. Je forme un 4 en repoussant bien mon genou vers l'extérieur. À la prochaine inspire, j'ouvre mes bras en croix sur les côtés. Et à l'expire, mon pied va venir se déposer au sol en torsion, haut vers mes bras. Mes deux épaules restent bien plaquées au sol et je sens tout l'étirement que je crée de nouveau dans le bas de mon dos, dans ma hanche. Et à chaque expiration, je sens que mon corps relâche un peu plus, gagne de l'espace. Je reviens au centre en douceur et je ramène les genoux pliés sur la poitrine, mains sur les genoux. Je prends le temps de bien étirer mes lombaires et dans une expire, j'amène la tête vers mes genoux, j'enroule ma colonne pour former un noyau solide et compact. À la prochaine expire, je dépose en douceur ma jambe et ma tête tout au long de l'expire. Ma tête et mon pied se posent simultanément. J'étire bien la nuque et à chaque expire, tout mon corps contribue à ramener un peu plus mon genou sur ma poitrine. La jambe au sol reste active, le pied est flex. Tout mon corps est sollicité. Tout mon corps est en action pour gagner de l'espace entre le haut et le bas du corps, pour que ma colonne ait toute son aise.
Je plie la jambe au sol pour venir poser le pied sur le tapis et je dépose la cheville sur le genou de la jambe au sol. Je forme un 4 avec ma jambe. À l'inspire, j'ouvre mes bras en croix. Et à l'expire, je dépose le pied sur le côté en torsion, bien haut vers mes bras. Mes 2 épaules restent plaquées au sol. Et je donne à chaque expiration une intention de relâchement et d'espace. Je ramène en douceur les genoux pliés sur le buste, mains sur les genoux. Je prends le temps de bien étirer mes lombaires, de bien étirer ma nuque. À la prochaine inspire, je lève les jambes au ciel et les bras derrière la tête. Afin de protéger mes lombaires, je plie les jambes autant que nécessaire pour pouvoir placer mes genoux au-dessus du nombril. Je ne vais pas au-delà. Et à chaque expire, j'essaie de tendre un peu plus mes jambes en les gardant bien vers moi. Pieds flex. Mes talons poussent vers le ciel. À l'expire, je ramène un bras et je dépose un pied, jambes pliées au sol. À chaque fin de mouvement, j'étire mes membres. Inspire, je remonte la jambe et j'étends de nouveau le bras derrière la tête. J'étire mes membres. Expire, je plie l'autre jambe et je descends l'autre bras au sol. J'étire mes membres. Et à l'inspire, je lève de nouveau la jambe et je ramène le bras derrière la tête. J'étire mes membres. Et je continue ce mouvement en alternance au rythme de ma respiration. Expire, j'abaisse le bras et la jambe. Inspire, je les remonte. À chaque fin de mouvement, j'étire mes membres. Je gagne de l'espace. Je mets de la tension, du dynamisme dans mon mouvement. Je m'étire à chaque mouvement. À chaque inspire, à chaque expire, je gagne un peu d'espace. Je termine mon mouvement. Je ramène les genoux pliés sur le buste. Puis je pose les pieds au sol. Et j'étends mes jambes. Je vais alors me retourner sur le ventre pour faire un câlin à la terre. Je prends le temps d'entrer dans un contact intime avec la terre.
de la remercier, de me supporter, d'être mon support solide et inébranlable, de m'accueillir. Je suis tapis de reconnaissance et de gratitude. Je place alors les bras pliés au sol en cactus, mains de part et d'autre de ma tête, front posé au sol, nuque bien étirée. À l'inspire, je soulève le buste sans décoller les bras, j'étire bien ma nuque et à l'expire, je repose le front au sol. À l'inspire, je lève les jambes autant que je peux et à l'expire, je les repose en délicatesse. Inspire, je lève le buste. Expire, je repose. Inspire, je lève les jambes. Expire, je repose. Et je continue au rythme de ma respiration. J'étire à chaque fois un peu plus mon corps. Le mouvement se fait vers le haut, mais également dans un étirement en longueur. Je fais danser ma colonne. Je termine mon mouvement et je viens poser mon front sur mes mains superposées dans la posture du crocodile. Alors, en gardant le bassin fixe, je vais placer mes jambes et le haut de mon buste sur un côté pour former une demi-lune avec l'ensemble de mon corps. Je trouve la tension juste pour moi, pour un bel étirement de tout mon flanc, pour mobiliser ma colonne dans le respect de mon corps. Et je respire ici profondément avec une intention de relâchement. En douceur, je ramène le corps dans son alignement. Je prends le temps de bien étirer mon axe vertébral dans l'horizontalité. Puis, je vais déplacer mes jambes et le haut de mon buste de l'autre côté pour dessiner un nouvel arc de cercle, une belle demi-lune. Je trouve là encore la tension juste pour moi, qui n'est peut-être pas la même que de l'autre côté. Et à chaque expiration, je donne à mon corps une intention de relâchement, de détente, d'abandon et d'espace. Je reviens au centre, j'aligne bien l'ensemble de ma colonne dans une rectitude parfaite. On place alors les bras le long du corps et on amène les talons sur les fessiers et on saisit nos chevilles avec les mains.
Et nous allons alors dessiner un bel arc en soulevant notre buste et nos jambes et en poussant dans nos mains sur nos chevilles. Là encore, on cherche la tension juste pour nous, pour bien tendre cet arc. Chaque respiration peut nous faire un petit peu basculer. On cherche ce qui fait le mieux danser notre colonne. Notre colonne qui se cambre, qui s'arque, qui s'assouplit tout en se dynamisant. En douceur, on relâche la posture. Puis on vient se placer, assis sur les talons dans la posture de l'enfant, pour prendre un peu de repos, pour un bon dos rond après avoir arqué notre colonne. On savoure l'art de ne rien faire. On prépare nos bras pour la posture à quatre pattes et dans une inspire, on monte à quatre pattes en amenant directement un pied à côté d'une main dans la posture du lézard. On recule un peu le genou arrière. Notre bras est bien aligné à notre tibia, notre nuque est étirée, notre dos est élancé. Inspire, on avance l'ensemble du corps. Expire, on recule le corps, le pied avant se décolle en gardant le talon au sol. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et on continue ce mouvement d'avant-arrière en allant toucher les limites de nos extensions. On revient au centre et on soulève le genou arrière. La jambe arrière est tendue. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On tend la jambe avant et le bras s'élève dans le ciel pour faire la belle posture du triangle. À la prochaine inspire, on soulève gracieusement le haut du corps pour venir dans la posture du guerrier 2. Le genou est au-dessus de la cheville. La cuisse avant est le plus possible parallèle au sol. Je regarde la main avant. Le bassin est aligné à mes épaules bien droites. Inspire. Expire en guerrier inversé. Inspire ici. Expire, le coude vient se poser sur le genou et le bras s'élance au-dessus de notre tête en suivant la ligne du buste. Expire, on pose les mains au sol et on vient se placer en chien tête en bas. On respire ici pour prendre le temps de bien installer notre chien, de bien ouvrir la poitrine, monter les hanches, amener la poitrine vers les cuisses.
Inspire, on descend en chat dos creux. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on monte à quatre pattes et on amène l'autre jambe en lézard. On aligne bien la jambe et le bras. On recule le genou arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On vient toucher nos limites. Notre respiration est profonde et complète. On revient en position neutre, on soulève le genou arrière, inspire à l'avant, expire vers l'arrière, la jambe avant se tend et la main se lève vers le ciel dans la posture du triangle. Inspire, on soulève le buste pour venir en guerrier 2. On soigne bien tous nos alignements. Le buste est bien droit au-dessus des hanches. Inspire. Expire en guerrier inversé. Inspire ici. Expire, coude sur le genou, bras étirés au-dessus de notre tête. Inspire. Expire, on pose les mains au sol et on vient en chien tête en bas. On respire ici en étirant bien notre corps dans toutes les directions. Les hanches vers le ciel, les talons vers la terre, la poitrine vers les cuisses, la tête vers les pieds. On ouvre la poitrine. Inspire en chat dos creux. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Et on reste dans l'immobilité de l'enfant. On prend un temps pour rester à l'écoute des sensations de notre corps, de notre colonne qui danse joyeusement depuis un moment. À la prochaine inspire, on monte en chat dos creux. Expire en chien tête en bas. Inspire, un genou vient contre la poitrine, dos rond. Expire, on lève la jambe loin à l'arrière. Inspire en chien tête en haut à trois pattes. Expire en chien tête en bas, jambes en l'air. Inspire en pigeon étiré sans poser le genou arrière. Expire en chien tête en bas à quatre pattes. Inspire en chat dos creux.
Expire en enfant dos rond. Même chose de l'autre côté. Inspire, chat dos creux. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou à la poitrine. Expire, jambes étirées à l'arrière. Inspire, chien tête en haut à trois pattes. Expire, chien tête en bas, jambes en l'air. Inspire, pigeon étiré, genoux non posés. Expire, chien tête en bas à quatre pattes. Inspire, chat dos creux. Expire, enfant dos rond. Et on va refaire cet enchaînement, chacun à son rythme, au rythme de la respiration. On prend le temps de terminer le mouvement. On va venir à présent s'asseoir. Dans une position assise, jambes croisées, confortable. On prend le temps de bien aligner le corps, de bien poser les ischions au sol, de bien s'enraciner, d'être bien dans son axe. Entre enracinement et étirement, mains posées sur les genoux. On va alors commencer à dessiner des cercles avec notre bassin. Des cercles plus ou moins amples,
On peut essayer d'inspirer à l'avant, d'expirer à l'arrière. On peut choisir de changer de sens quand bon nous semble. Et on essaie, là encore, d'être dans un mouvement intuitif qui fait danser notre colonne, qui libère notre bassin. On donne de l'espace, de la mobilité à notre corps. On peut faire un mouvement dos creux, dos rond, et on part dans des contrées inexplorées. On revient dans l'immobilité, on prend le temps de bien réaligner la colonne. Et nous allons à présent placer nos jambes en tête de vache. On plie un genou bien face à nous, le pied sur le côté de la fesse, et on superpose l'autre genou, jambes croisées. Nos pieds sont de chaque côté de nous. On veille à bien garder les deux fesses au sol. Et on essaie d'aligner du mieux qu'on peut, de superposer du mieux qu'on peut ces deux genoux croisés, pliés. Une posture exigeante, difficile, qui nous montre à quel point notre corps n'a pas l'habitude d'être mobilisé dans tous les sens, alors que c'est possible avec de l'entraînement. Une fois qu'on est installé, à l'inspire, on lève les bras au ciel. Et à l'expire, on amène une main sur le genou et l'autre main derrière nous dans une torsion. La main est posée juste derrière nous pour garder un dos bien droit, ne pas être penché vers l'arrière. Et la main posée sur le genou s'appuie sur lui pour augmenter un peu plus la torsion à chaque expire. J'essaye d'avoir les épaules parallèles au tapis. La tête regarde loin derrière. Inspire, j'érige la colonne vers le ciel. Expire, j'augmente un peu plus la torsion de ma colonne qui danse. Je relâche en douceur la posture, je reviens au centre, main posée sur mon genou. Je prends le temps de bien réaligner ma colonne dans cette posture de la tête de vache. Puis en douceur, je défais mes jambes, je peux les tendre à l'avant, les secouer un petit peu pour leur donner un peu de mobilité, un peu de repos. Avant, bien sûr, de plier de nouveau mes jambes en inversant le croisement des genoux pour de nouveau former une tête de vache avec mes deux genoux superposés. Mes fesses restent bien posées au sol. J'ai toujours un côté qui est plus à l'aise que l'autre. Et généralement, c'est celui que je choisis en premier. Donc, il est bien possible qu'il soit encore plus difficile de faire la tête de vache de ce côté. Et une fois que j'ai réussi à trouver une installation satisfaisante, je lève dans une inspire les bras au ciel, j'étire bien le buste vers le haut et à l'expire, je pose la main sur le genou et l'autre derrière moi dans une belle torsion. Inspire, j'érige mon buste vers le ciel. Expire, j'augmente un peu plus la torsion. Je peux toujours aller plus loin que je ne l'imagine dans la torsion. Je n'hésite pas à produire un effort.
toujours accompagné du souffle qui me guide et qui me permet d'aller plus loin, d'aller toucher mes limites et d'augmenter un peu mon espace, de faire danser ma colonne toujours un peu plus loin. Je relâche la posture en douceur. Je viens poser mes mains sur mes genoux superposés. Je prends le temps de bien réaligner mon axe, de bien ressentir ce qu'il vient de se passer. Et en douceur, je relâche mes jambes. Je peux les tendre devant moi, les secouer un peu de nouveau. Avant de venir les disposer en papillon. Plante des pieds l'une contre l'autre. Pour une flexion avant, je peux préférer les mettre en bâton si le papillon est trop difficile pour moi. Et dans une expire, j'allonge le buste devant moi. Je relâche totalement les bras, le buste, la tête. Tout se relâche et je sens, grâce à ma respiration profonde, qu'à chaque expire, le corps lâche un peu plus, la colonne se rapproche un peu plus du sol, ma tête se détend, mes hanches s'ouvrent et mon corps s'abandonne. Je remonte le buste en douceur pour revenir dans la verticalité. Puis je pose mes pieds et mes mains au sol, accroupis, tel un petit crapaud yogi. Et dans une expire, je monte les hanches sans décoller les mains du sol. Je vois jusqu'où mes hanches peuvent monter. Et à chaque expire, j'essaye de faire monter mes hanches un peu plus haut, de déplier mes jambes. Le haut de mon buste est totalement relâché, ma tête est totalement relâchée. Puis, je vais décoller mes mains et déplier totalement mes jambes. Le buste est toujours relâché et je commence un mouvement de balayage de mon buste de droite à gauche dans un relâchement total. Les bras sont relâchés, la tête est relâchée et mon buste danse, abandonné au sol. Il fait danser ma colonne qui se relâche totalement, qui est flex, qui se laisse aller, qui s'abandonne au mouvement. Je reviens dans l'immobilité petit à petit. Et comme une poupée de chiffon, je vais dérouler en douceur, vertèbre par vertèbre, mon dos, jusqu'à relever ma tête en dernier, dans une belle ouverture des épaules pour me retrouver dans la posture de la montagne, bien alignée, bien étirée, enracinée au sol et érigée vers le ciel. Je vais alors faire des cercles avec ma tête,
Je descends bien à l'avant, je fais attention de ne pas écraser les cervicales à l'arrière, je suis plutôt dans un étirement vers le ciel à l'arrière. Et je cherche là aussi les mouvements qui sont bons pour moi. Je fais danser mes cervicales. Puis je reviens dans l'immobilité. Nous allons alors faire une série de torsions en respiration dynamique de soufflet de forge. Inspire à gauche, expire à droite avec un mouvement de bras alternatif en dynamique. Je fais danser ma colonne dans ces torsions dynamiques. Inspire à gauche, expire à droite. Et je continue à mon rythme. Je sens comme ça dynamise ma colonne, comme elle danse avec joie, comme elle aime se tordre et s'assouplir, comme elle est flexible. Je cesse le mouvement en douceur pour revenir dans l'immobilité. Je prends le temps d'écouter ce qui vient de se passer dans mon corps. Puis je place les mains dans le bas de mon dos et je vais venir tapoter mon dos avec la tranche de mes mains. Mes doigts s'entrechoquent de manière flexible et j'effectue un massage de mes lombaires, de tout le bas de mon dos. Je dynamise encore une fois ma colonne. Je fais danser mes doigts sur ma colonne, sur mon dos. Je vais là où ça fait du bien, là où ça réveille, là où ça stimule. Puis je reviens dans l'immobilité, bras le long du corps. Je sens cette énergie qui fourmille de vie. À la prochaine inspire, j'élève les bras au-dessus de la tête pour former un bel arc de cercle, une belle demi-lune tendue vers l'arrière. Et à l'expire, je descends dos droit en flexion avant vers le sol. Inspire, je pointe les doigts au sol, dos droit parallèle au sol. Expire, je retombe en flexion avant, buste abandonné au sol. J'abaisse alors les fesses et je viens les poser le plus délicatement possible au sol. Puis je déroule le dos et je m'allonge. Genoux pliés sur le buste, mains sur les genoux. Inspire, on pose les pieds et les mains au sol et on soulève le bassin en demi-pont. Expire, on déroule le dos au sol et on revient mains et genoux pliés sur le buste. Inspire, on lève les jambes au ciel tout en amenant les bras derrière la tête. Expire, on ramène les mains, genoux pliés sur le buste. Et on recommence avec une variante. Inspire, on pose les pieds et les mains au sol et on soulève le bassin en demi-pont.
Expire, on déroule le dos au sol et on revient main sur les genoux pliés sur le buste. Inspire, on amène les jambes derrière la tête en charrue. Expire, on ramène les mains sur les genoux pliés sur le buste. Et on recommence cet enchaînement. Demi-pont. Genoux pliés. Les jambes au ciel, mains derrière la tête. Genoux pliés. Demi-pont. Genoux pliés. Charrue. Genoux pliés. Puis on allonge les bras et les jambes. Et on ramène les mains derrière la nuque pour venir masser nos cervicales. On masse en suivant notre intuition, la nuque, le cou, les cervicales, pour dire tout le bien que l'on souhaite à la stèle qui érige notre corps. On la fait danser sous nos doigts. Puis, on relâche les bras le long du corps en Shavasana. Et on prend le temps d'être le témoin de notre corps. On entre véritablement en état de yoga, d'harmonie entre le corps et l'esprit. Nous sommes en relation avec nous-mêmes. Nous avons joyeusement mobilisé notre colonne vertébrale, de l'atlas au coccyx. Elle a dansé dans notre dos, au cœur de notre corps, avec souplesse et allégresse. Elle est souple, aérée, regonflée, dynamisée, comme nous. Elle est la tige joyeuse qui nous maintient érigés. Elle a pris son véritable espace, sa juste place.
Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.